Je pense que les trous noirs stellaires n'existent pas. Les soi-disant trous noirs géants au centre des galaxies, c'est un autre problème qui doit être abordé complètement différemment. Mais s'agissant de ces trous noirs stellaires, je pense que ce sont des étoiles à neutrons plus ou moins proches de la criticité. Bon, ici, vous avez une statistique qui vous montre les masses des étoiles à neutrons qui ont pu être mesurées. Vous voyez que ça se situe autour de 1,3, 1,4 masses solaires, mais ça n'exclut pas qu'il y ait des étoiles de masse supérieure qui puissent atteindre 2 masses solaires ou 2 masses solaires et demie. Il reste une question incontournable, c'est une question de statistique. Il doit bien exister quelque part des couples d'étoiles à neutrons subcritiques tels que la somme de leur masse dépasse la masse critique. Donc à ce moment-là, cela entraînerait selon moi l'inversion d'une masse considérable qui serait immédiatement dissipée à vitesse relativiste. Cette inversion de masse et puis après cette annulation de cette masse en excès, ça se traduirait par un signal gravitationnel extrêmement puissant. Alors à ce stade, on pourrait me dire, est-ce que vous avez une forme de signal correspondant à cette inversion de masse qu'on puisse se confronter aux observations ? Selon certaines théories de matière noire, les particules massives qui la constituent peuvent s'annihiler entre elles lorsqu'elles se rencontrent, car elles seraient leurs propres antiparticules. Ces collisions auraient donc lieu là où la concentration est la plus forte, au centre des halos. Cette annihilation doit in fine produire des photons gamma qui peuvent être détectés par nos meilleurs instruments. C'est ce qu'on appelle la détection indirecte de la matière noire. Ce signal d'annihilation dépend donc fortement de la structure de densité des halos en fonction de leur masse. Et les nouveaux résultats obtenus par Wang et ses collaborateurs leur permettent de calculer plus précisément l'amplitude du signal d'annihilation que l'on pourrait attendre des halos de différentes tailles avec ces propriétés particulières des petits halos, qui n'étaient pas imaginés comme ça jusqu'à aujourd'hui. Et bien sûr, ça change des choses, et pas qu'un peu. Le fait que la relation masse-densité des halos apparaisse universelle pour les halos de toutes les tailles, depuis les amas de galaxies jusqu'à une masse planétaire, et ne dépendent finalement que des paramètres cosmologiques et de la nature de la particule formant la matière noire, mais aucunement de l'environnement qui les entoure, implique, selon Wang et ses collaborateurs, que les halos de masse, compris entre 10-3 et 10 puissance 11 masses solaires, contribuent de façon égale à la luminosité gamma d'annihilation. La conséquence est que cette émission gamma d'annihilation doit être beaucoup plus faible que ce qui était calculé auparavant, avec des hypothèses différentes sur les halos de petite taille, jusqu'à un facteur 1000. Autrement dit, il serait normal, entre guillemets, qu'on ne soit pas encore parvenu à détecter indirectement la matière noire par son rayonnement gamma d'annihilation provenant du centre des galaxies naines et des galaxies un peu plus grosses, où les recherches sont privilégiées. Cette émission gamma serait 1000 fois plus faible que ce que l'on pensait. Entraînerait selon moi l'inversion d'une masse considérable qui serait immédiatement dissipée à vitesse relativiste. Cette inversion de masse et puis après cette annulation de cette masse en excès, ça se traduirait par un signal gravitationnel extrêmement puissant. Alors à ce stade, on pourrait me dire, est-ce que vous avez une forme de signal correspondant à cette inversion de masse qu'on puisse se confronter aux observations ? Ça, je vous répondrai que je travaille tout seul depuis 40 ans, malheureusement. Si j'ai des collaborateurs de qualité qui se présentent, je serai ravi. La théorie des ondes gravitationnelles à travers le modèle Janus, c'est pas fait. Je pense que ça doit être assez voisin de la théorie classique avec l'équation d'Einstein, mais pour les amateurs, vous prenez le système des deux équations de champ, vous faites une perturbation linéaire et en avant.